Bonjour tout le monde, ici Naibi Jacques de Bon Cru et aujourd'hui c'est le jour 1 de mon Miracle Morning qui est de me réveiller très tôt le matin et de faire 6 petits rituels qui vont me permettre de péter la forme. Alors c'est quoi ces rituels-là? J'en ai parlé hier de mon introduction du Miracle Morning. C'est basé sur ce livre ici. Ici en français, au Québec, c'est tout se joue avant 8 heures. Alors pour moi, c'est tout se joue avant 7 heures parce que à partir de 7 heures, c'est là que la vie commence, la vie familiale. Et c'est de faire voilà, très rapidement la méditation, des affirmations, visualisation, exercice, lecture et écriture. Alors pour moi, mon écriture, je l'ai déjà fait ce matin, c'est dans mon journal, mais le fait de m'enregistrer, c'est aussi une forme d'écriture, si on veut, mon journal animé en vidéo. Et pendant ce temps-là, je réfléchis un peu sur différents sujets, que ce soit l'état d'esprit, l'état d'âme ou les émotions. Donc c'est ça. Alors aujourd'hui, je vais vous parler en fait d'un sujet qui me fascine énormément, qui est l'estime de soi. Alors j'ai reçu ce bouquin, je l'ai acheté il y a plusieurs années déjà, un bouquin de Christophe André, et il a fait voilà, tout un sujet là-dessus sur l'estime de soi. Et pourquoi ça m'intéresse? C'est parce que parfois je me rends compte que les gens, on a tous des degrés différents en fait d'estime de soi. Et pourquoi certaines personnes agissent de façon peut-être négative ou de façon timide voilà, donc pourquoi, et souvent ça vient de là en fait. Pourquoi il y en a qui réussissent, qui foncent, et voilà, ça vient de là. Et dans ce bouquin, il explique beaucoup voilà, les comportements des gens qui ont une faible estime, une basse estime d'eux. Et il explique d'où ça vient, c'est quoi les raisons qui expliquent ça et comment la développer. Alors, c'est sûr que comment développer une haute estime de soi, ça ne se fait pas juste en lisant un article, comme on voit des fois, comment avoir une haute estime de soi, comment avoir confiance en soi, et puis hop là, tout d'un coup, on est complètement changé. Non, ça, c'est quelque chose qui se travaille pendant très longtemps. Mais j'ai pensé, pendant que je fais mon défi de 30 jours, mais pourquoi pas en parler pendant les 30 jours? Alors dans ce bouquin, il parle voilà, des 9 clés. La première partie, c'est le rapport envers soi-même. Ensuite, il va parler du rapport, le fait d'agir, et puis le rapport avec les autres. Alors, commençons tout de suite avec le rapport envers soi-même. Et il y a une phrase qu'on connaît quand même assez bien qui s'appelle « Connais-toi toi-même ». Vous la connaissez sûrement, cette phrase-là. Et la question c'est, est-ce que vous vous connaissez vraiment? Est-ce que vous vous connaissez avec clarté? Est-ce que vous êtes capable de dire ce que vous aimez facilement, ce que vous n'aimez pas aussi vraiment très facilement? C'est quoi vos capacités, c'est quoi vos faiblesses, vos limites, vos défauts? Est-ce que vous êtes capable de le faire clairement? Et ça peut arriver qu'on pose ces questions-là à des gens, à une personne, et la personne n'est pas trop capable. Elle a peur de dire, si je dis ça, ça veut dire que j'ai une grosse tête, une tête voilà, enflée, mais si je dis pas ça, on va penser telle chose. Mais il n'y a rien de mal à s'exprimer là-dessus et à vraiment savoir qui on est. Je trouve que ça permet de rester vraiment intègre et de prendre des décisions qui vont dans le même sens que nos valeurs, que nos goûts et voilà, de nous-mêmes. Alors, question que moi je me suis posée et j'ai ensuite écrit mes réponses, je me suis acheté un petit journal et puis un petit cahier comme ça. Et puis je me suis mise vraiment à réfléchir, puis il y a des choses qui me venaient vraiment très facilement. Et après ça, il y a d'autres choses. Je dis, ah oui, c'est vrai que j'aime ça, puis c'est vrai que j'aime pas trop ça. Alors moi, je vais vous donner ma liste, et après, vous me donnerez la vôtre, ça vous tente de participer. Alors pour moi, c'est simple. J'aime manger. Mon plat de Bon Cru, c'est vraiment là-dessus, j'aime bien manger. Il faut que ce soit bon, il faut que ce soit goûteux. J'aime beaucoup tout ce qui a rapport avec le design, la mode, ce qui a rapport avec aussi, si c'est la mode, j'adore magasiner, j'adore faire des magasins, acheter des vêtements, mon Dieu, ça c'est comme ma maladie que j'ai héritée de ma mère et je ne peux pas me faire guérir pour ça malheureusement, mais je suis capable de regarder dans les vitrines en fait et je ne suis pas dépensière, alors ça c'est une bonne chose, je peux me contrôler.
J'aime beaucoup tout ce qui est facile, tout ce qui est commode, la flexibilité, la liberté. J'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup rire, j'aime danser, j'aime chanter. Je chantais il y a très longtemps. J'aime passer du temps seul, j'aime rêvasser, j'aime faire tout ce qui est stimulant. J'aime, je suis curieuse, alors j'aime beaucoup les choses qui sont mystiques, un peu la métaphysique. Après le développement personnel, j'aime beaucoup ça, voilà, c'est ce que je fais en ce moment. Et pour ce qui est de ce que je n'aime pas, ben, c'était facile, ben, j'aime rien de négatif. J'aime pas les gens qui manquent de respect, les gens qui sont ravageois, les gens qui se prennent pour pas de la merde, les gens qui, euh, qui critiquent tout le temps, qui sont ingrats, qui manipulent, qui mentent, qui veulent ridiculiser, qui me fassent sentir stupide, c'est sûr, les gens impolis, les gens qui ne se mettent pas dans leurs affaires. J'aime pas non plus me répéter. Ça, j'ai remarqué vraiment, et avec mon fils de 5 ans, ça me rend complètement dingue, je passe mon temps à me répéter. J'ai horreur de ça. Et je sais pas, mais il y a comme quelque chose qui mérite aussi quand les gens posent des questions dont les réponses sont évidentes. Des fois, je me dis, mais duh. Mais bon, j'avoue que des fois, je pense que tout est évident aussi. Alors, ça peut être un problème. J'aime pas comme défi les gens qui me disent quoi faire. J'aime pas ça. J'ai comme un petit côté rebelle, si on veut. Alors ça, c'est un peu plus ou moins ma liste. Et puis, je suis contente de l'avoir écrit. Ça me permet de dire, ok, ça va pas en ligne, ça va pas du tout avec moi. Et ça me permet de dire, bah, telle personne, elle est comme ça, alors pourquoi elle est dans mon entourage? Peut-être que je devrais avoir un entourage beaucoup plus harmonieux. Donc c'est quand même bien de savoir ce qu'on n'aime pas. Et je vous conseille vraiment de le faire. Alors faites cet exercice avec moi. J'aimerais bien vous connaître vous aussi. Dites-moi ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Vous pouvez l'écrire dans les commentaires ci-dessous. On pourra échanger nos réponses. Et puis si vous ne faites pas encore ce défi de 30 jours, eh bien participez et rentrez dans le jeu. Procurez-vous ce livre-là ici de Hal Elrod. The Miracle Morning, si vous ne l'avez pas encore, vous allez avoir plus d'idées de quoi faire, en fait, une meilleure façon de méditer, quel genre d'affirmation on peut dire, comment visualiser vraiment avec les émotions. Il y a beaucoup plus de détails dans le livre. Alors voilà qui complète ma vidéo. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et j'espère vous revoir demain. Bye!